Publicity, parce que je pense que ça permet d'interpeller certains. Donc en fait, l'idée, c'est de travailler sur les pollinisations, sur l'idée de travailler ensemble à l'amélioration de la qualité de vie dans la cité, qui ne se limite pas évidemment à la ville. Je vais vous faire un rapide historique pour vous expliquer comment la Nesqual est arrivée à développer ce genre de service. Il y en a deux principaux. D'abord, la campagne de Domicile Désir d'Avenir, où on a cherché en fait à sourcer, à solliciter la participation et surtout l'agréger, et à savoir en fait l'exploiter par la suite, avec des enjeux très nationaux et très généraux. Et une autre expérience qui nous a amené à inventer de nouveaux outils de consultation, notamment sur la carte municipale, où on a intégré une cartographie pour permettre la remontée structurée en fait, de thématiques locales. Donc la carte, c'est un outil très simple qui permet surtout aux gens de s'investir, de se projeter dans l'espace. On a pensé en premier lieu à la municipalité, c'est la suite des idées de Marseille, parce que je pense que pour tout le monde ici, quand vous avez un sujet ou une requête de soumettre à l'autorité, la première auquel vous pensez, c'est la ville dans laquelle vous vivez. Et on a souhaité mettre en place, sur la base de l'expertise qu'on a développée auparavant, une plateforme de citation de requête, en fait, qui permet qui soit structurée, thématisée, qui permet en fait de remonter des informations qualifiées en numérique. Donc la première expérience qu'on a déployée, c'est pour la ville de Mérignac, qui est un franc succès, et qui a permis en fait de fluidifier et d'améliorer en fait la qualité de service public sur le périmètre de cette ville. Donc maintenant, je vais vous proposer un petit parcours rapide pour vous montrer comment fonctionne l'outil, parce que je pense que c'est le plus simple pour proposer l'idée. Donc il y a deux grands axes. Le premier axe, et c'est là où je te rejoins sur la similitude avec des produits comme Cyclifix ou autres, c'est qu'on a une plateforme qui permet de violer et déclarer facilement. Donc on a un mode d'utilisation qui est triple, avec une carto, une liste et un format pleine page. Donc ça permet de voir aussi ce qui a déjà été déclaré et ce que vous pouvez renforcer si vous souhaitez, vous voulez déclarer soumettre votre requête. Et on a la possibilité de soumettre une enquête. Donc c'est thématisé, c'est en 3 clics. Donc on a des grands thèmes, espace vert, voirie, propreté, ça a été paramétrable. Il y a des sous-thèmes qui permettent de préciser en fait la nature de votre requête. Il y a un module qui permet de mettre carrément des champs de texte et on vous demande de créer, c'est pas vraiment une création de profil, mais de laisser une adresse email, un contact qui vous permettra posteriori de valider le fait que ce soit une vraie requête et pas autre chose assez classique. Vous pouvez soumettre finalement soit sur un navigateur web, donc déterminer votre choix, soit via un smartphone qui propose la géolocalisation automatique et la prise de photos intégrée dans le ticket. Alors ça c'est bien d'avoir un outil qui permet aux citoyens ou aux élèves de déclarer ces problématiques ou de soumettre des requêtes à la force publique, mais il faut aussi savoir outiller derrière ces agents pour répondre à ces demandes et traiter la demande, en fait. Ce qui est le grand point de différence avec d'autres propositions. Donc les agents ont un portail sécurisé qui nous donne pas accès contrairement à la cartographie du front office. Ils ont un tableau de bord qui correspond à leur prérogative, donc on sait refléter la structure de la mairie ou de la collectivité, avec une gestion de rôle, de profil, avec des droits, pas de droits, etc. Donc vous voyez qu'il y a une interface qui permet d'accéder soit directement à des tickets urgents, des tickets à traiter, terminés, etc. Là, on va rentrer dans l'onglet des tickets, on a tous les tickets avec des codes couleurs et des typologies de problématiques ou de thèmes. Donc l'agent va aller chercher ces tickets pour les résoudre. Il ouvre donc son ticket, il peut définir une date de résolution estimative. Éventuellement, s'il a le droit, il peut décider de réassigner cette demande au service qui est éventuellement compétent, parce que le thème peut être erroné. Ni vous ni moi, en tant que CG de la ville, sont parfaitement au courant de comment sont structurés les services d'une collectivité. Et enfin, on a la possibilité de mettre à jour le statut du ticket sur plusieurs termes, de nouveau jusqu'à résolu, fermé, etc. À chaque point, on peut aussi communiquer avec le déclarant, c'est-à-dire qu'on peut lui demander des compléments d'information, on peut l'informer sur le fait qu'on va résoudre son problème, on est en train de le résoudre ou qu'il est résolu. Voilà, et en fait, c'est quelque chose qui est totalement hébergé, c'est du SaaS, donc en fait, contrairement à d'autres mails, un système par mail où vous risquez d'avoir des pertes d'informations, là, l'historique est toujours maîtrisé, disponible, en temps réel, et peut être projeté sur une cartographie avec des onglets statistiques, qui permettent de voir un peu quels sont les types de problèmes, et surtout le taux de résolution de ces problématiques.
C'est un système qui s'adapte totalement à tout type de collectivité, c'est-à-dire que c'est totalement paramétrable, que vous ayez 2 agents en tant que mairie ou, je sais pas, 10 000, 20 000 en tant que collectivité territoriale. C'est un outil qui permet de gérer les tickets par thématique, donc en fait, vous pouvez aussi avoir en tant que, par exemple, direction générale des services, savoir ce que font les espaces verts, ce que fait le service voirie, et pouvoir administrer aussi et prioriser les actions. Organiser des tournées, vous pouvez s'imaginer l'ensemble des possibilités. Ça permet aussi donc de vraiment, le schéma, je ne sais pas si on verra l'image, est assez parlant. C'est en fait, on sait à peu près, on voit à peu près comment circule l'information, et on sait à chaque moment où elle est et comment la traiter. Ce qui n'est pas forcément le cas avec des systèmes qui sont indépendants les uns des autres aujourd'hui. Par exemple, les oreilles, c'est pas tout ce que fait le service espace-vert, et ça peut être un problème. Donc je l'ai mentionné tout à l'heure sur le fait qu'on avait l'historique, donc on a un tracking, en fait, donc on ne perd jamais les données. C'est toujours où elles sont, c'est toujours les retrouver, et ça ne risque pas de se perdre dans un fil de mail ou un autre schéma linéaire de discussion où on oublie en fait de régler un problème. C'est un outil qui a une API, donc ça veut dire qu'on peut se connecter avec les modèles et les produits éventuellement déjà déployés sur la collectivité en question. Et maintenant je vais passer rapidement. Très rapidement donc à l'avenir de cet outil. Donc, nous, on voit ça comme vraiment quelque chose qui va traiter d'intermédiation. C'est-à-dire que ça va permettre aux usagers d'aller soumettre une enquête sans avoir à savoir si ça participe des responsabilités de la mairie ou d'une autre collectivité. On a mutualisé la plateforme, ce qui permet en fait d'avoir des statistiques, de faire un peu de benchmarking et se comparer, en fait, d'avoir une idée de son positionnement en termes de qualité de service. Donc là, il y a une offre à 2 étages, je passerai rapidement dessus, je vous laisserai revenir avant si vous voulez qu'on vous le présente. On a développé une nouvelle roadmap pour la V2 qui a été labellisée par Accueil Digital dans le cadre de la projet numérique, donc on attend toujours un retour comme d'autres. Et on aura une plateforme en public au début de l'année prochaine. Voilà. Et je vous laisse revenir avant si